Bonjour, bienvenue à ma chaîne Le Parcours d'une vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous ai promis, de comment j'ai vécu le racisme au Québec alors que l'immigration n'était pas encore répandue. Tout ça dans un instant. Alors moi, je suis arrivée dans les années 80, donc il y a à peu près 25 à 30 ans, plus ou moins. Et dans ce temps-là, c'est sûr et certain que l'immigration n'était pas encore répandue. Juste pour vous dire, on pouvait aller au centre-ville, puis peut-être on était la seule famille noire, et peut-être on pouvait voir un Asiatique par-ci, par-là, mais c'est tout. Quand je suis rentrée à l'école primaire, donc j'avais 5 ans, c'est sûr et certain que j'étais dans une école qu'il n'y avait que moi et mon petit frère qui étaient noirs dans toute l'école. Alors déjà, mon intégration était difficile. En tant qu'enfant, déjà, lorsqu'on rentre dans une nouvelle école, de se faire des amis, d'intégrer certains groupes, c'est déjà difficile. Mais maintenant, avec ma couleur, j'avais ce blocage-là. Tellement que des fois, la maîtresse, lorsqu'elle demandait de former des équipes, je me retrouvais toujours tout seul ou mise de côté parce que justement, soit les élèves voulaient pas de moi dans leurs équipes ou soit tout simplement moi, j'étais trop timide de pouvoir m'intégrer. Donc, elle choisissait pour moi l'endroit, l'équipe dans lequel je devais être, ou tout simplement lorsqu'elle demandait à 2 élèves de former des équipes, je me retrouvais toujours soit l'avant-dernière ou la dernière. Je subissais beaucoup d'intimidation, on me disait beaucoup de noms tels que palette de chocolat, oh, fais attention tu vas fondre sous la pluie, ou oh, tu descends du singe, t'as un nez large, ou sinon c'était plus de l'intimidation subtile, oh, pourquoi t'as pas la même couleur que nous. C'était vraiment de l'intimidation qui était très dure à apprendre, surtout en tant qu'enfant, on essaye de se faire accepter à l'école, mais malheureusement, je me retrouvais que soit je me retrouvais toute seule ou soit je me retrouvais tout simplement avec ceux qu'on rejetait déjà parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. On se dit, bon, les rejets de l'école. C'est sûr que je retournais chez moi, j'étais vraiment triste. Des fois, je me regardais dans le miroir, j'essayais de regarder mon nez, essayer de comparer mon nez avec ceux des blancs. Je me disais, oh, j'aimerais avoir un nez plus pointu ou oh, pourquoi j'ai les cheveux comme ça. Donc, je commençais à avoir des doutes sur ma beauté. Je me trouvais pas belle, je pleurais, je retournais à l'école tout simplement. C'était un moment que je redoutais beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça a créé en moi? En fait, le manque de confiance en moi, le manque d'estime. Mon estime de moi-même était pratiquement inexistante. J'ai commencé à m'isoler petit à petit, surtout que j'habitais dans une famille d'accueil. Éventuellement, dans une autre vidéo, je vous parlerai de comment j'ai vécu dans une famille d'accueil. J'avais un sentiment de rejet en moi. Je n'arrivais plus à communiquer, à exprimer mes idées, juste pour dire tellement que je ne comprenais pas une matière où j'avais besoin de poser une question, j'osais même pas lever ma main tellement que je me disais que les gens allaient me juger, allaient rire de moi ou tout simplement dire que la question était stupide. Pourtant, j'étais une personne, avant que je rentre au primaire, une personne très enjouée, une personne ouverte, mais tout cela avait disparu après que je sois rentrée au primaire à cause du rejet, à cause de l'intimidation, du racisme. C'était très difficile en tant qu'enfant de subir cela et j'ai grandi comme ça. C'est un cercle vicieux, on vit à travers les autres, on se dit, on se bloque nous-mêmes, on n'ose plus essayer de nouvelles choses, on n'essaie plus de pouvoir s'exprimer devant les autres parce qu'on se dit, oh non, les gens vont se moquer de moi, les gens vont dire du mauvais de moi. Donc c'est comme ça que moi j'ai grandi et ça a été très difficile. J'ai dû travailler vraiment fort, même vous pouvez me voir devant la caméra, c'est vraiment un miracle si je peux dire ça comme ça parce qu'il y a 2-3 mois, j'aurais pas pu être devant la caméra comme vous me voyez maintenant. C'est vraiment un grand travail personnel que j'ai fait sur moi-même pour essayer de me libérer de toutes ces blessures intérieures que j'avais parce que c'est des choses qui sont ancrées depuis notre enfance. Donc, c'était quelque chose vraiment que j'ai subi qui avait été très difficile. Pour finir,
finir, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, en fait, c'est juste d'encourager souvent les enfants à leur faire savoir qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, qu'ils sont capables, qu'ils peuvent aller loin. Des fois, les parents peut-être manquent de le dire et les enfants vont plus se porter à écouter ce que les élèves ou les gens de l'extérieur vont leur dire, alors que peut-être eux, ils le font par méchanceté. Alors que si les parents leur disent, ça travaille beaucoup le subconscient. On sait que tout ce qu'on subit dans notre enfance s'affecte dans notre vie adulte. Moi, j'avais pas nécessairement mes parents pour me dire que j'étais belle, que j'étais capable ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai retenu ce qu'on m'a dit à l'école et c'est ce qui m'a beaucoup affectée et c'est ancré en moi et j'ai grandi avec ça. Je me suis bloquée sur beaucoup de domaines de ma vie où je me suis empêchée de faire certaines choses justement parce que je vivais à travers le regard des autres. Je ne croyais plus en moi. Je me voyais comme si je n'avais pas de valeur et c'est important de montrer aux enfants que on a tous une valeur, qu'importe. Dieu nous a tous créés avec une valeur. Dieu nous connaît et il sait pourquoi il nous a créés uniques. On a tous nos traits différents, on a tous une autre beauté différente. On est seul et si on part, c'est sûr et certain que il n'y en aura pas deux comme nous. Donc, c'est important de montrer la valeur d'un humain à quelqu'un. C'est important de montrer à quelqu'un que tu vaux quelque chose. À côté de toute la masse de personnes que nous sommes sur cette terre, tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. On a tous notre valeur. Que même si on a une différente religion, qu'on a une différente couleur, qu'on a une différente grosseur, on a tous quelque chose que Dieu a mis en nous. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur ma page Facebook et si vous avez des commentaires, moi j'aimerais ça entendre vos expériences. Qu'est-ce que vous avez subi comme intimidation? Si c'est pas nécessairement du racisme, ça peut être de l'intimidation par votre grosseur ou par votre, je sais pas moi, la religion. J'aimerais ça savoir comment vous avez géré cette situation, comment ça vous a affecté vous-même. Donc j'aimerais ça le savoir. Puis je vais vous dire à la prochaine. La prochaine fois, je vais sûrement vous parler de comment j'ai vécu, comme je vous ai dit, dans une famille d'accueil. Et puis, sur ce, je vous laisse. À la prochaine.